Bonjour Alexandra, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée en Australie et les différentes étapes depuis que tu es arrivée à Brisbane? Donc bonjour, je m'appelle Alexandra, donc j'ai 24 ans. Je suis arrivée en Australie en mois de février, donc à Brisbane. Là vous êtes sur le campus donc, de UQ, l'université du Queensland. Donc j'ai choisi cette université parce qu'elle fait partie des 8 meilleures et parce que le master que j'ai choisi, donc master en Professional Communication and Public Relations, me plaisait beaucoup. Donc je suis arrivée en février, j'avais déjà trouvé un appartement, une colocation en fait par internet. Très bien. Donc le jour où je suis arrivée, il y avait déjà le colocataire qui venait nous chercher à l'aéroport. Voilà, donc ça on a eu beaucoup de chance, donc je suis venue avec mon copain. Et puis ensuite, donc les aléas de la colocation, on a pris nous-mêmes notre propre appartement ensuite. Et on a choisi nous-mêmes notre propre colocataire. D'accord. Est-ce que tu as passé l'ULTS ici en Australie? Alors je l'ai passé 2 fois en France et 2 fois je l'ai malheureusement raté. Donc je suis quand même venue directement en Australie en me disant que sur place j'aurais la possibilité, je pense, de faire plus de progrès. Ce qui a été le cas puisque j'ai repassé mon ULTS donc en juin. Donc 3 mois et demi après être arrivée, et donc je l'ai réussi et j'ai pu intégrer l'université le 17 juillet dernier. D'accord, très bien. Et en fait, tu apprécies quoi en Australie? C'est très différent de la France et notamment de Paris. Bon, on va dire le beau temps, là, comme vous pouvez le voir, mais également l'ouverture d'esprit et les opportunités qu'il y a dans ce pays au niveau du travail, au niveau même des études. Je pense que je prends l'exemple de mon copain qui est venu ici pour faire un master en finance. En France, il n'a trouvé aucune université dans laquelle il pouvait faire donc un master en finance parce qu'il n'a aucun background en finance. Ici, il fait son master sans aucun problème, bon, avec bien sûr un peu de difficulté puisqu'il n'a jamais fait d'études dans cette matière-là, mais ici, il ne pose aucune question. Tout est ouvert et il suffit juste d'ouvrir les portes et puis ils sont là pour vous accueillir. Donc tu es venue sous un visa étudiant, tu travailles? Je suis venue à la base donc sous un visa Working Holiday parce que je n'avais pas eu mon IELTS, donc j'ai travaillé à temps plein pendant 4 mois. D'accord. Et donc maintenant que je suis en student visa, je ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Donc, ce qui n'est pas plus mal parce que la masse de travail qu'on vous demande à l'université est quand même relativement conséquente. Mais donc je peux quand même travailler et c'est relativement facile de trouver un travail. D'accord. Après, tout dépend du taux horaire que vous voulez. Donc si vous n'êtes pas trop exigeant dans les travails dans les bars, les restaurants, tout ça sont assez faciles d'accès. Après, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres choix pour des étudiants. Donc ce que vous faites en France, ce qui est possible de faire en France, l'est également ici. D'accord. Et donc suivre tes études et travailler à côté, ça ne te pose pas de problème, c'est juste une question d'organisation? C'est une question d'organisation, ouais. C'est une question d'organisation, c'est pas la chose la plus simple, parce que je le faisais en France quand j'étais en bachelor. Mais voilà, la France, les cours ne sont pas les mêmes et la masse de travail qu'on vous demande n'est pas la même non plus. Donc ici c'est vrai que c'est un peu délicat, mais la première semaine a vraiment été consacrée à l'organisation et à savoir vraiment comment... il ne faut pas prendre de retard dès le début. Voilà. Si on prend du retard après c'est fini, mais c'est faisable. C'est faisable. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas besoin. Après c'est vraiment chacun fait comme il peut, donc je pense que si vous n'avez pas le choix, travaillez, mais c'est juste après l'organisation qui prime. D'accord. Donc mes projets à moyen terme seraient, après l'université, de rester 2 ou 3 ans à Brisbane ou ailleurs en Australie donc pour travailler. Et après, j'ai le projet d'aller éventuellement à Singapour ou à Hong Kong, enfin travailler à l'international pour pouvoir vraiment me donner une bonne expérience dans la communication. Et puis après, j'irai où le vent me portera. Très bien. On verra. Merci Alexandra. Mais je vous en prie.